Est-il vraiment nécessaire de suivre l'actualité? En quoi le fait de suivre l'actualité nous aide à transformer le monde? On ne peut vraiment changer le monde qu'à partir du moment où on se change soi-même. Ce qui n'est pas totalement vrai, non, parce que par exemple, Gandhi avait de gros problèmes dans sa vie privée. Gandhi avait une activité sexuelle inexistante, hein, et au bout d'un moment il est tombé dans l'abstinence. Je n'en suis pas sûr, mais j'avais lu une biographie sur Gandhi. Gandhi s'est marié très jeune, beaucoup trop jeune à son goût, et au début alors il a forniqué d'une manière totalement frénétique, mais ensuite il a arrêté, parce que son père, le père de Gandhi, a été malade. Comme beaucoup de gens, mais lui plus longtemps, enfin, je veux dire, une maladie plus sérieuse, et c'est Gandhi qui, tel une mère, hein, il s'est substitué à sa mère, donc à la femme de son père, et il a accompagné son papa vers la mort, ou vers la guérison, je ne sais pas. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il l'a accompagné vers un état de mieux-être. Gandhi, ensuite, a reporté cette tendance sur le peuple indien. Ça, c'est fascinant, quand même. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je disais. Ou si, peut-être que ça a à voir avec ce que je disais, mais que je l'ai oublié. J'essaie de revenir à cette idée, je sens que j'y arrive, et ça me met en joie. Et je ne dois pas lâcher parce que sinon ma pensée va disparaître totalement. Ah, voilà. J'aborde un thème et je ne le développe pas. C'est ce que font les infos, les médias, les journaux, la presse, tout ça. Enfin, les journaux, la presse, bien sûr, c'était stop. Donc, Gandhi disait, la vraie méditation, c'est l'action. Ça, c'est beau. Gandhi était-il un sage? Pour certains, c'est l'évidence. Oui, Gandhi était un sage, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Gandhi a parfois maltraité ses enfants, je crois. Je n'en suis pas sûr. Alors voilà, c'est ça, les informations. Hein. On dit des choses et on ne vérifie pas ses sources. C'est ça le problème avec l'actualité, c'est qu'en fait, il s'agit d'une question de perception. Donc, entre le moment où l'action se passe réellement, le moment où elle est captée par quelqu'un, où elle est filtrée par un autre et reçue par nous, il y a quand même tout un cheminement qui permet, enfin qui amène le risque de perdre la pensée. Donc ça n'a rien à voir ce que je dis. Est-il vraiment nécessaire de suivre l'actualité? Oui et non.